Si Mohamed, salam alaikum. Salam alaikum, et je vous remercie beaucoup, Hamid Toubachi, Khouel Aziz, comme je vous remercie beaucoup votre association, La Gazelle, et votre chaîne, surtout votre chaîne, Cœur, la radio du cœur, bien sûr. La radio du cœur. Voilà. Ya Hafdak, alors, dis-nous qui est Mohamed Abdelaziz. Mohamed Abdelaziz, c'est un simple jeune artiste autodidacte. Depuis mon enfance, j'aime l'art plastique. Je suis un artiste plasticien. Ben voilà, Mohamed Abdelaziz. Et justement, quand est-ce que tu as commencé tes activités? Ben, depuis mon enfance, l'âge de 6 ans, 7 ans déjà petite, je commence à jouer avec les couleurs, avec la peinture, c'était le monde depuis mon enfance qui m'a goûté le habite. J'aime bien jouer avec les couleurs, etc. J'aime bien dessiner dans les murs, j'aime bien faire des trucs, des couleurs. J'ai déjà découvert faire l'art. J'aime les couleurs, j'aime toucher les trucs, la peinture, etc. Voilà. Et justement, par rapport à tes activités, par rapport à ton travail, quelles sont un peu les festivités que tu as pu faire les passages TAC? Ah ben, j'ai fait beaucoup des expositions, j'ai fait beaucoup des expositions personnellement, j'ai fait des expositions ensemble avec d'autres artistes. J'ai travaillé un certain temps comme un rédacteur sur un journal de la caricature. Là où j'ai commencé à trouver des problèmes, pourtant je travaille sur la vie quotidienne, etc. C'est pas facile pour un artiste ou pour exprimer sa vie artistique avec des problèmes, etc. J'ai fait des portraits pour je travaille des portraits, les grands artistes, les grands acteurs américains, etc. J'ai été félicité par les portraits, etc. par des vidéos. Voilà, oui. Et à travers justement, ces dessins, on a vu que tu as aussi renoué avec l'histoire. Hein. On a vu Hadidouane, on a vu Ismaël, la sœur de Farid Atrache. Donc c'est quoi au juste qui t'a remonté à l'histoire? C'est qui m'a dit que je ne suis pas mais les artistes, j'aime faire mon travail, j'aime l'histoire, j'aime la recherche. وهذا الشيء اللي درته باش نقاردي توجور ليستوار تاع لي زارتيست اللي فاتوا اللي ماتوا باسكو على بالك ان ارتيست ماشي كيما سي با كوم ان جوور دو فوت ان جوور سيغتان طون صاي ماشي تيبان بصح لوفر توجور يقعد على كيما نشوفوا موناليزا صافي دي سيكل هي كاينه باسكو سي ان اوفر دونك ان ارتيست plasticien elle a parmi les artistes qui veulent garder l'histoire. J'aime bien garder l'histoire entre même il y a un contact entre l'artiste ou l'histoire. Voilà. C'est ce que je veux dire. Alors justement, en tant qu'artiste, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ces derniers temps? J'ai beaucoup de difficultés, surtout ces dernières années avec ce Covid de Corona qui m'a fait avec la vie artistique, surtout la vie artistique d'un artiste plasticien, qui je suis un artiste plasticien, designer, styliste. Donc في البلاد هنايا تلقى beaucoup de difficultés, تلقى beaucoup des obstacles. C'est pas facile pour باش تعيش بلا في artistique تاعك في البلاد كيما كاع les artistes voilà. Et surtout les stylistes, ils sont très demandés hein, par rapport à la mode, à la nouveauté, etc.
est-ce que tu as fait justement des recherches sur ce niveau? Oui, des recherches, personnellement, des recherches, même quand des stylistes qui étaient ou les croquis تاوعي, chez vous, c'est vraiment, c'est un travail professionnel, mais Fiblet sans plus, c'est des merci. Des merci sans plus, donc il faut que tu bouges, il faut que tu changes le pays, il faut que tu vas développer ton truc. الانسان باش يديفلوبي صوالح يلقى يسافر يلقى يهاجر يلقى باسكو على بالك كيما لي غران اكتور بليتو لي غران ارتيست بلاستيسيان كيما ليوناردو دي فينسي فان غوغ دو لا كروا ما تنساش بلي كانوا يسافروا باش يمدوا داك لو بوين ارتستيك ميم باش ينسبيرو باسكو عندهم اون انسبيراسيون ارتستيك ليوناردو دي بليتو دو لا كروا بزاف لي زارتيست اللي جاو للبلاد الجزائر بكري باش خدموا لافي ارتستيك تاع البلاد l'oriental, etc. Donc on n'a pas le droit pour voyager. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Pourtant on a la carte artistique, on a la carte Landa, on a beaucoup de choses. Mais bon, sans plus, كما يقول لك رانا نزيد لهم bon نتكلم على عربي. En fait راني زايدهم على الباسبور والنكوة هذه sans plus خويا ناديس. هذه. Alors j'ai beaucoup de capacités artistiques. Justement, au cours de tes activités, tu apprends beaucoup ton art aux jeunes enfants et aux ados. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cela? والله العظيم حميد خويا والله العظيم توجور كي ندير دي لايف هكا ولا دي لايف نديرهم ارتستيك تلقى دي مامون دي بارون يقول لك زعما علاش ما تعلموناش ولادنا مي خدمت مليح حليت مون اونكل عنده هي بيتيت سوسيتي الوغ عطاني ان بافيون وين حليت فيه une grande classe خدمتها avec des tableaux avec beaucoup de choses وين وصلت شريت دي شيفالي avec mes propres moyens je dis bien avec mes propres moyens. Très bien. Alors شريت دي شيفالي لا بينتور وبديت نعلم مي ما كاش يقبل كما قلت ما كاش اقبال كبير باسكو الناس يسون لوان دو سا مازال رانا لوان مازال يا سي نورمال بالك لا سيتياسيون تاعنا تاع العيشه تاني ماشي سهله باش واحد يرسل ولده يتعلم سي با فاسيل مازال ما عندناش لا كولتور تاع لي زار بلاستيك. Tout à fait. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait. Et comme on sait, Mohamed Abdelaziz aussi, qu'il y a beaucoup de management au niveau des designers ainsi que des peintres plasticiens, donc qui prennent en main leurs activités et ils essayent de les promouvoir dans le monde, c'est-à-dire dans plusieurs villes et dans plusieurs pays étrangers. Donc, est-ce que justement tu t'es penché sur ça ou pas? Normalement, le monde, des gens qui sont intéressés le travail, ils sont intéressés parce que nous avons des fois des messages, même la Chine qui fait le design, mais il faut déjà qu'elle ait un contact avec Bernard Arnault, même si elle est des imprimés, elle a le travail artistique, elle était tombée amoureuse sur une œuvre d'art, on a qui allait déjà, t'as le prisonnier. Le prisonnier, c'est ma propre histoire quand tu es prisonnier dans ta vie artistique et tout. Mais il faut venir sur place et on va parler de ça. Et ben voilà, donc quand il y a des gens intéressés de ça, mais ils le trouvent sur place. Par exemple, par exemple, je suis un artiste, j'aime bien déplacer, j'aime bien voyager, j'aime bien pour présenter mes œuvres et voilà. Très bien. Et comme tu es protégé par les droits d'auteur en Algérie, par la Honda, justement, est-ce que la Honda fait son travail correctement au niveau des artistes, que ce soit des artistes peintres ou autres?
Est-ce que le travail Oui, Hamid, jusqu'à maintenant, j'ai rien vu par Landa, à part, ça fait 2 ans, à part, on a une petite, je te dis bien, une très très petite somme que je te fais rien du tout, à cause de Covid, à cause de Covid. Mais sans plus, je n'ai jamais vu une autre somme. Pourtant, j'étais protégé par Landa, etc. On a le droit, chaque année, à une somme d'argent, disons. Mais bon, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Voilà, j'ai ma carte artistique sur un artiste reconnu en Algérie ici, par la ministère de la Culture. Mais bon, sans plus, sans plus. Mais sans plus. Et justement, on peut dire que Mohamed Abdelaziz a fait aussi pas mal d'organisations au niveau des festivités, etc. Oui. Quelle a été justement ton idée sur ça? Comment est venue l'idée et comment elle a été concrétisée? Voilà, j'ai beaucoup d'idées dans la vie artistique. J'ai beaucoup d'idées, mais je ne peux pas l'appliquer. Je trouve toujours des difficultés, je trouve toujours des obstacles, même des idées pour faire des projets artistiques et tout. Ça fait quelques années, j'ai fait une grande, ici à Saint-Cloud-Ville, j'ai fait une grande atelier d'art dans la rue, où une petite 20 mètres, ce sont mes amis. Et on a fait tout ça pour un grand monsieur, Rabbi Yarhamahu Sa'alih, Hamida Boutabou, c'est un grand monsieur, c'est un maître de l'art plastique. Avec Association Boudour, comme je félicite par là, les gens de l'association Ali Boudour et le responsable, Hamani Akroum. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de choses. Et j'aime bien faire beaucoup de choses. Mais, Allah, la situation d'un artiste fait l'Algérie, ne sont pas engrangés, c'est un peu difficile. Non, c'est trop. C'est pas un peu, c'est trop. Oui. Et justement, à ton avis, Mohamed, quelles sont les solutions? Ah ben, les solutions, pour moi, j'aime bien sortir, j'aime bien, parce que j'en suis sûr et certain que j'ai beaucoup d'idées, parce que, quand ils sont même qu'il y a des Européens où ils يعرضوني باش نexposer faire pas mal des artistes qui pour venir, on va faire des grandes expositions ensemble, parce qu'ils sont pas bien amoureux sur ma touche artistique. Il y a des artistes où ils disent, je dis bien des artistes, ils disent, mais d'abord تعلموا la touche تاعك artistique, voilà. Tout le travail c'est pas de la reproduction, je fais pas la reproduction, je fais ma propre travail avec ma recherche et tout. Donc j'aime pas toucher les choses des autres, j'aime bien faire mon propre travail et ma vraie touche, voilà, artistique. Très bien. Et est-ce que justement tes œuvres que tu fais aux artistes, par exemple, est-ce que ils viennent prendre le tableau ou bien non? Non, généralement, on me cache quelques-uns les demandants, mais de loi pas. Par exemple, les artistes américains, des vidéos, faire une publicité sur mon travail sans plus. Et avec les publicités, beaucoup des acteurs américains, même qu'il y a des chanteurs, même le grand chanteur canadien Bryan Adams, j'ai l'honneur de parler quitte ma Bryan Adams, il m'a félicité, parce que un portrait, des artistes, des acteurs, des scénaristes, alhamdoulilah, ça m'a fait le compte, alhamdoulilah. Mais qui te connaît prisonnier dans un endroit où tu juste bouger, qui est sur l'air, pour moi c'est un rêve, tout ça c'est un rêve, mais sans plus, je peux pas bouger.
برانسيب تمنيت باش الدوله تاعنا لو غوفرنمون الجيريان يعاوني باسكو انايا نمد راني كيما يقول لك راني نبين في البلاد وديجا كاين ريليزاتور ان جور m'a dit que avant en Algérie on se croit qu'il y a des terroristes. Maintenant, je sais maintenant qu'il y a des artistes en Algérie, il n'y a pas des terroristes. Et ça m'a fait plaisir, ça. Ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. C'est un honneur, tout à fait. Bien sûr, c'est un honneur, bien sûr, c'est un honneur. Tout à fait. Justement, ce Covid, ça fait 2 ans maintenant que les artistes ne font plus de galas, ne font plus de soirées, etc. Donc, il y a un gros problème au niveau des finances. Donc, il y a pas mal d'artistes qui ont vendu leurs biens pour pouvoir se nourrir. Vendre leur appartement, leur ville, leur voiture, leurs affaires, leur sonorisation, etc. pour pouvoir manger du pain. Donc, que peut-on dire justement à propos de ce Covid-19? En fait, il faut que tu battes la maladie. Pour moi, c'est une maladie, mais il faut que tu battes, il faut pas baisser les bras, il faut pas... Voilà, c'est vrai, il y a des artistes, ils sont abandonnés là complètement. Je connais un artiste où il a abandonné là complètement. Pour ça, il met les œuvres dans un marché. Tu te rends compte? Avec des prix, je te dis pas, hein, avec des prix, ma famille et tout. Donc là, elle m'a rien ramené, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Qu'il y a des artistes où ils habtent sur l'argent, là, complètement. Un artiste, c'est un grand musicien, où il doit être clandestin, tu te rends compte? Un artiste, c'est vrai, clandestin. C'est un ami à moi. Donc c'est malheureux. Et oui, nous sommes un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes un peuple qui ne veut plus souffrir. Donc c'est vrai que le corona nous a beaucoup rajouté ces derniers temps, surtout dans la vie artistique. C'est Mohamed Abdelaziz, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de l'artistique. C'est quoi exactement qui t'a donné l'envie de devenir artiste? Depuis mon enfance, qui m'a quitté j'aime l'art, c'est le monde de moi. Mais quand on est enfant, on est un peu perdu. On aime beaucoup le ballon, on aime beaucoup le dessin, on aime beaucoup les maths parfois, on aime beaucoup le travail, l'extérieur, le vélo par exemple, faire du vélo, etc. Mais moi je te parle à l'âge adulte. C'est quoi qui t'a donné l'envie à l'âge adulte de faire de l'artistique et ne pas de faire autre chose? C'est toute seule. C'est un phénomène. Déjà, ma famille m'a découvert. Même il y avait une amie à la famille vivre en Allemagne. M'a dit, chef né déjà que tu le design. L'âge de 10 ans, que tu des designs des voitures sur des croquis. Mais t'es surprise. Elle m'a dit, ah maman, celui-là, il va partir loin. Et ça c'est vrai, hein. Celui-là, il va partir loin, il fait des trucs. Donc, l'âge de 10 ans, déjà, l'âge de 10 ans, 8 ans, déjà petite, le chemin de l'art, TRI ou Breiter, ou voilà. Breiter, de toute façon, depuis mon enfance, les couleurs, mais avec autre chose. Les couleurs, la peinture, ou un jour, il y avait une voiture, alors رجعت لها بيتر من الدار ديك الصدار هذاك درت لها une couleur en vert. Donc c'est un esprit artistique depuis mon enfance كان عندي un esprit artistique voilà هذه هي. Réactivité, témoignage, réaction, radio.tv live @yahoo.fr. Merci encore une fois de votre fidélité. Vous êtes de plus nombreux à nous écouter, que ce soit au niveau du YouTube ou bien sur les antennes
de la radio du cœur. Merci de votre fidélité, bonne continuation, nous sommes en direct avec notre ami Mohamed Abdelaziz, donc artiste peintre, pour cet entretien exceptionnel, donc pour vous apprendre un peu tout ce qu'il fait sur ce domaine. Donc on peut dire aussi, Mohamed Abdelaziz, que tu as été beaucoup invité sur les ondes des radios. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience? Ben, c'est vrai, j'étais invité par des radios, par des télématins et tout, mais des journalistes, des présentateurs des émissions, mais avec la question, une question artistique, je veux dire une question artistique, te ramène sur autre chose. Alors si tu vas m'inviter pour parler sur l'art, sur la politique, non, c'est pas la peine, c'est pas mon truc la politique. Hein. Je suis un artiste, designer, styliste. Parle-moi de trois choses. soit تحكي لي على الستيليزم soit تحكي لي على منا alors يقول لك لا حنا عرضناك باش تحكي على شويه دخل شويه على مي نو سي با كوم سا سي با كوم سا انا سوي ان ارتيست quand je félicite d'autres journalistes en même temps je félicite d'autres journalistes alhamdoulilah ربي يخليهم وربي يبارك يعرفوني poser لك la question يعرف qu'est-ce que tu veux voilà qu'est-ce que tu veux donc هذه هي خويا العزيز très bien très bien et donc styliste on a parlé tout à l'heure du stylisme justement et on peut dire que Oran par exemple avait accueilli, il y avait un grand styliste qui habitait à Oran à une certaine époque, c'est de là-bas qu'il a commencé à faire son travail. Donc Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, tout à fait. Yves Saint-Laurent, oui, c'est un gros monsieur. Donc pour te dire que l'Algérie de l'époque, elle était plus moderne que l'Algérie d'aujourd'hui. Oui, oui, ah ben oui, c'est sûr, ça c'est voilà. sûr. On peut dire qu'à cette époque-là, la femme algérienne, l'homme algérien était ouvert, il était simple et ouvert à la mode, justement à la mode et au monde du stylisme. On pouvait même voir par exemple à l'époque de l'haïk, comme on dit oui, c'est sûr. Donc où le thème c'était du stylisme. C'est la région L'Exa, tout à fait. On peut dire qu'aujourd'hui, ça revient à la mode. Parce que ça a été adopté à cette époque. Donc, pourquoi ne pas réinventer le stylisme avec cette nouvelle politique, la politique de l'artiste? Parce que même l'artiste, il a une politique. Mais notre problème à nous, tant qu'artistes, on n'est pas soudés, c'est-à-dire ما كانش الكلمة واحدة ما حناش على كلمة واحدة. Voilà. وكان كنا على كلمة واحدة جو بونس كو كما يقول لك المثال يد واحدة ما تصفقش وكان كنا كاع لا مان dans la main je pense qu'il y aura un organisme très fort sur ce domaine culturel pour qu'il puisse ramener la réalité au ministère de la Culture justement pour qu'il puisse faire son travail. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce système-là? Est-ce que l'artiste aujourd'hui il se sent solitaire ou bien il se sent pas aidé? Sur les deux côtés, on peut dire sur les deux côtés, mais la question de Lula, Yves Saint-Laurent, on n'oublie pas que Yves Saint-Laurent c'est un peintre avant les stylistes. Parce que généralement, les stylistes, c'est des peintres. C'est des peintres. Ou nous le stylisme, j'ai fait des recherches sur le stylisme, j'ai fait des recherches bien d'histoire et le soin moderne de maintenant. Donc, si on revient sur le proverbe de la simplicité c'est une mode pour toujours, c'est vrai, la simplicité c'est une mode pour toujours et de tous les temps.
parce que بكري الناس كانوا سامبل عاود يطلع مود هذه لا سامبليسيتي غادي تعاود تولي فوالا مازال غادي تعاود تولي سي بور سا جي في دي ريشيرش سور سا الحايك سي ليستوار كسا سي ليستوار مرمى اكسيتيرا سي لي افي لا فام تشوف لا فام لو شارم دو لا فام افيك سو حايك ou bien كسا ou bien مرمى سي autre chose سي ايبل دونك نعاودو نولو la question tag toujours la dernière question. Les deux côtés, je suis d'accord avec vous. Qu'il y a des artistes qui se croient. Un ensemble artistique. Où les autorités, ils sont loin de ça. Ils sont loin ou bien ils tournent leur dos vers l'art. Un jour, par exemple, l'histoire, un jour, on a fait 5 monsieur le maire, ou t'as sur un projet, ou t'as qu'un endroit, laisse-moi dire, un projet artistique, une sculpture, ou une rabitage, tu copies à l'histoire. Tu te rends compte, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est pas le moment, on parle de ça après. Qui sont un arné pour faire la chambre. Je m'excuse, اسمعني دونك ما تلقى توجور دي زوبستاكل تبغي تخدم تلقى دي زوبستاكل قدامك تحبس سي سا لو بروبليم سي سا لو بروبليم يا عزيز on revient à ce qu'ils disaient les gens de l'époque اتفقون العرب لا يتفقون. Voilà, c'est sûr. C'est pour ça que j'aime bien travailler toute seule maintenant. J'aime bien faire avec mes idées, parce que tout ce que je l'ai fait toute seule, oui Hamid. Tout ce que je l'ai fait maintenant, je t'ai reconnu toute seule par les acteurs. L'art parce que j'aime ça. Le plaisir qui ne s'affranche. C'est ça le plaisir. Le plaisir qui ne s'affranche le travail ou qui تفرح واحد c'est ça le grand plaisir donc allez alors là nous avons remarqué aussi Mohamed Abdelaziz ces derniers temps tu as fait pas mal de portraits des artistes algériens comme par exemple Cheb Kadiri comme par exemple Ali Japonais Hussein et pas mal d'autres parce que je te suis de très près pour préparer ce reportage on était obligé de suivre un peu ton travail et justement si on t'a appelé pour en parler c'est que ton travail nous a beaucoup plu donc que ce soit à moi et à d'autres associations ici en France donc qui t'honorent par rapport au travail que tu fais. Je vous remercie. Donc c'est agréable. Et puis qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement ces tableaux qui ont été faits? Est-ce que ces artistes viendront les récupérer avec une rémunération ou bien ils vont te les laisser comme souvenir ou explique-nous la réalité des choses. Wallah, jusqu'à maintenant, bon... D'abord, je félicite tous les artistes, tous mes amis, Cheb Kadiri, les Japonais, Gahouti, Gahladi, Ganemrihom. En même temps, je félicite beaucoup Cheb Kaki, donc, et d'autres artistes, bien sûr, Cheb Hussein, je félicite par là. كاع لي زارتيست كاع بلا كاع ما تكرتهمش كاع نبغيهم وكاع خوتي وكاع عزاز عليا وكاع هما تينيبوني الحمد لله جوسكا ميتنون ما كانش عندي واحد جا ديموندا لو تاعه ولا il veut que je le garde comme un souvenir ou bien je sais pas ou bien pour exposer leurs œuvres voilà هذه هي Oui, tu peux par exemple durant des soirées animées familiales exposer les tableaux de ces artistes-là, mais ça serait bien aussi que ces artistes prennent en considération qu'il y a un travail qui a été fait, donc ça serait bien aussi qu'ils le prennent pour le remettre dans leur salon comme souvenir et d'un qu'ami et aussi pour essayer de t'honorer au niveau de ton travail, donc c'est très très important aussi. Oui, parce que les matériaux
Et les outils, les chérifs, c'est pas des outils simples, c'est des matériaux trop chers de l'art. Tu sais bien que l'art, avec un crayon, où il faut dire 60 000, 100 000. Des crayons de portrait, le fusain, les papiers, le papier, c'est pas un simple papier, c'est un papier très cher. Donc, le financement, actuellement, ma vie artistique, le financement, on a beaucoup de difficultés pour acheter des trucs comme ça. بلا ما نحكي على ليطوال بلا ما نحكي لك جيمري بيان مي جو سويت ان جور ان شاء الله يفهموا سي كوا لارتيست سي كوا الديفيكولتي تاع لارتيست باسكو حنا عندنا سي با دي شونتور نروحو نديرو ان سواري ولا ندخلو دراهم راك تعرف حنا تاع لي زارتيست اللي تبيع لوفر باش تعيشوا به في الأوروب je suis d'accord في الأوروب je suis d'accord كاين des gens spécialisés في les portraits نص نهار يدخل عيشته مي حنايا نو سون لوان دو سا الناس تعرف كاين الناس بزاف يقول لك هاو انا ما نستاهلش عندك بيان سور سيكون خير سيكون خير انا نبقى بيان كاع الناس ندير لهم دي بورتري مي الله غالب الله غالب ça c'est un coup. Bien sûr, c'est un gros coup. C'est un gros coup, gars. C'est un gros coup, c'est pas facile. Ben, j'espère qu'ils ont compris cette information et que voilà, et qui t'aideront, Inch'Allah, parce que c'est très important. Surtout si toi-même tu veux venir exercer ton activité en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou autre, où cette activité est très renommée et très aimée par la population. Donc ça serait bien qui t'aide financièrement pour que tu puisses un jour payer un voyage et venir au moins faire les premiers pas pour essayer de t'ouvrir d'autres horizons. C'est très important. Inch'Allah. Et j'aimerais bien, surtout, qu'on a des sociétés, des sociétés اللي يجموا يعاونونا في العار يشروا لنا des œuvres ou bien des promoteurs ou des trucs هكا يشروا لنا comme les كيما par exemple تاع تيليكوم ولا les sociétés تاع تيليكوم et tout donc ماشي بريزونطو لي زليبر تاعنا ولا. Et est-ce que tu as pu réaliser un tableau pour une personnalité présidentielle, par exemple, pour un président d'une république ou une démocratie? والله à part si كان عندي le portrait تاع بومدين ربي يرحمه عندي portrait تاع بوتفليقة وأحمد زعبانة بيان سور أحمد زعبانة le portrait تاع أحمد زعبانة et d'autres personnalités politiciennes بزاف كتبتهم par exemple je pense pour ouvrir la prochaine مفدي زكريا oui مفدي زكريا عندي أنا عبد القادر عندي pour ouvrir peut-être la prochaine porte pour avoir la prochaine clé à la prochaine porte pour l'ouvrir il faudra faire le portrait de Tebboune peut-être. Et pourquoi non? Eh oui. Et pourquoi non? Je souhaite. Oui, parce que c'est une porte aussi, hein, c'est une... Si je le dessine et je garde pour moi, c'est pas... Non, Tebboune, je pense que Tebboune viendra récupérer son cadre sans problème. Hein. Ça c'est garanti, ça je le garantis. Hein, Inch'Allah. Là, si, j'ai des contacts avec des ministres. J'ai été félicité par des anciens ministres comme Nadia Ben Amiri, comme de toute façon beaucoup. Oui, mais c'est normal, Mohamed Abdelaziz. Mohamed Abdelaziz, c'est normal, tout est à ton honneur, que ce soit des ministres, des présidents, des acteurs, des réalisateurs, même des SDF. Hein. Même des SDF, tu peux passer par exemple un jour dans la rue et rencontrer des SDF, tu peux les dessiner aussi, c'est pas un problème. Si, bien sûr, j'ai dessiné un SDF, j'ai apporté un SDF, parce que ça fait mal, ou l'histoire m'a touché. Donc, si, c'est comme un artiste plasticien, c'est comme un journaliste, c'est pareil. Tout à fait. Pareil. C'est comme un caméléon.
Mais couleur, pour l'histoire, événement, histoire, voilà. Tu donnes des messages. Oui. Tu racontes des messages à la peinture que le journaliste يكتب ولا يدير la rédaction تاعها. C'est autre chose. Donc c'est pas loin de journalisme, l'art plastique, c'est pas loin. Alors quels sont tes projets et tes ambitions pour l'année à venir, Inch'Allah, c'est-à-dire l'année qui va arriver 2022? Oui, ولا كنت نتمنى قبل الكورونا، راك عارف قبل الكورونا j'étais préparé par un événement en Espagne, une grande exposition où كانوا كاينين des grands peintres et tout. Mais Rabbi ما كتبش j'ai tout annulé. Bon, avec mes propres moyens, toujours je te dis avec mes propres moyens. كانت عندي une invitation et tout. الله غالب ربي ما يكتبش دخلت الكورونا ils sont tout annulés. نتمنى ان شاء الله j'étais invité par Bernard Arnault, le plus grand milliardaire de France, de Dior, la maison Dior, في la marche. قال لي بهذاك قال لي il faut venir sur place, on va discuter وتعاوني في la fondation parce que عندنا fondation artistique parce que نعرف لي زيدي قال لي نعرف لي كاباسيتي ارتستيك تاعك وانا تاني ندير كونفيونس في لي كاباسيتي ارتستيك تاعي. دونك فوالا نتمنى ان شاء الله في لي زوتر جور ان شاء الله يفتحوا لنا البيبان ويعاونونا، سيرتو لو غوفرنمون جاي يعاوننا. وحنا ماشي حنا لي جون اللي نحشموا لو غوفرنمون تاعنا، لا الحمد لله حنا رانا بريسك معروفين مونديالمون. جو بارل افيك دي غران اكتور وندير دوطخ شوز بلوس كو سا. Je suis capable de faire beaucoup de choses, plus que ça. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà, donc n'oubliez pas témoignage, réaction, c'est à radio.tvlive@yahoo.fr. Merci de nous suivre sur la radio du cœur et sur Asso la Gazelle sur YouTube. Mohamed Abdelaziz, un dernier mot, quel est ton message que tu veux faire passer donc pour la fin de cette émission? والله العظيم je souhaite Inch'Allah يوقفوا مع l'artiste algérien parce que l'artiste algérien par rapport les autres pays, je trouve qu'il y a des pays pauvres où l'artiste riche, qu'il y a des pays pauvres où l'artiste riche. Que c'est un pays riche que l'artiste pauvre. Je sais pas pourquoi, mais bon. Comme نتمنى ان شاء الله ندير des grandes expositions. J'ai beaucoup de pour faire des grandes expositions en Europe. وننافس كما يقول لك ننافس des grands peintres. Je suis capable باش ننافس des grands peintres. وهادو les grands peintres يعرفوا les capacités تاعهم معايا ديجا وكاع. Ou le dernier mot, surtout, je dis merci et chapeau à l'association La Gazelle et la radio du cœur. C'est vrai, une radio du cœur. Radio du cœur, au fond du cœur, voilà. وحميد طريشي تاني ربي يخليك تايا. Je vous remercie beaucoup. وما ننساش لي فان تاعي لا باج تاعنا 5 ديال لي جون tous les gens de Saint-Cloud et tous les artistes, les Narfoum, les Bruni, ou les acteurs, j'oublie pas les acteurs Téni, ou toute ma famille, la famille Aïni, et la famille Abdelaziz, et tous mes amis, maintenant, Inch'Allah, بالواحد نسلم عليهم كاع نبغيهم ولي فانتونا. Et toi, surtout toi, Hamid, خويا, ربي يخليك إن شاء الله. Yahafdeksi Mohamed. Voilà donc pour suivre Mohamed Abdelaziz, il vous suffit tout simplement de le suivre sur Facebook, Caprice d'Art. Vous pouvez le suivre aussi par email à abdelaziz.top75@gmail.com. Vous pouvez l'appeler aussi au téléphone au 05 60 74 82 00. Et vous pouvez aussi le joindre sur YouTube. Donc c'est l'artiste Mohamed Abdelaziz. Voilà donc, merci encore une fois Mohamed, bonne continuation et à très très bientôt pour une autre interview. C'est moi que je vous remercie beaucoup. Salam alaikum. أنا suis artiste. خدمت مع حسني الكليب وكاع بزاف لي ميزيسيان زعما
لي شونتور خدمت معاهم لي زونسيان. وراني عند محمد صاحبي ستان ارتيستانيك ديسيناتور حاجه عندها بزاف لي طابلو ما شاء الله. وانا خطره نجي عند صاحبي هكا نريح معاه نكسر معاه صاحبي زعما انتي تاع بصح ماشي ايا وهذه هي. بارودي. انا سميتي بارودي باسيست اونسيان باسيست. ايوا هذه هي. عسلامة، أنا سيوار عميدية صحفية تونسية. حبيت نشكر صديقي الفنان التشكيلي الجزائري محمد عبد العزيز اللي كان لي شرف التعرف عليه واكتشاف الفنان العربي هذا المتميز اللي عنده خصوصية وتميز. هذا عرفته من خلال اللوحات متاعه في الألوان، في ترجمته للواقع، في التعبير على الأحاسيس متاعه. لوحاته صامتة ولكن العمق فيه صراخ، فيه حكايات، فيه جمال، فيه معاناة، فيه تفاصيل الماضي والحاضر والمستقبل من خلال معالجته للقضايا. اللي يتفرج على لوحات محمد عبد العزيز خاصة السجين والشجرة الصامتة يتأكد مدى عشق محمد عبد العزيز للفن متاعه. في الإطار هذايا حبيت نهدي محمد عبد العزيز هدية بسيطة، تعبير على احترامي ليه واحترامي للفن متاعه ولشخصه وإعجابي بالأعمال متاعه باللوحات متاعه. أنا بصدد تحضير بورتري على مسيرته الفنية، إن شاء الله في القادم تشوفوه في الصفحة متاعه محمد عبد العزيز. وإن شاء الله الهدية البسيطة دي تعجب محمد، وإن شاء الله محمد عبد العزيز يلقى الدعم والتشجيع والمتابعة، وإن شاء الله نشوفوا اللوحات متاعه في معارض عالمية كبيرة. علاش لا في تونس أيضا سنكون سعداء بأنه يكون ضيف في تونس. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، تشجيع. تحية ليك ولكل الشعب الجزائري العظيم. سي تو افي نورمال. مازال يعني يوجد لوحات، يعني لوحات كبيره اللي مازال راهي في العمق يعني اللي مازال ما سجلتهاش، يعني غادي نسجلها ان شاء الله، نوجدها بيرضو ان شاء الله، ويكون كاين عمل فني كبير بزاف يعني ان شاء الله ونعرضوه، يعني ان شاء الله نعرضوه ويكون يعجب الناس ويعجب يعني الصحفيين ولي فان تاعنا ان شاء الله. ونشكر بزاف شكر خاص الصحفيه الكبيره المتالقه سوار اميدي، ويعني والاخوه التونسيين يعني نشكرهم بزاف، والاخوه الجزائريين وحتى الصحفيين والفنانين العالميين اللي اتصلوا بينا ويبغوا يتابعوا الاعمال تاعنا، يعني ميم ما تابعوش الاعمال تاعنا مرحبا بهم. الكلمه الاخيره يعني شكر كبير للجميع وان شاء الله. والناس اللي يعني المنطقه اللي نسكن فيها وهران قديل سيقلو يعني نشكرهم بزاف على كاع لي كومونتير وشكرا جزيلا اخت سوار عميدي الصحفيه الكبيره التونسيه. شكرا جزيلا. الوغ كما تكلمنا على بون انا لو ريفيجي سيريان سي ليفينمون تاع 2015 اللي عشناه، يعني كل العالم عاش لونفون سيريان انا يعني اللي كان رماه البحر. ويعني انا عملت عليه لوحه فنيه، وين ديك اللوحه انعرضت يعني حتى في الخارج باغينامي فوالا. عشت ليفينمون هذاك، عشت ليفينمون باسكو كنت الطفل السوري انا كنت تاثرت بيه، و اون برانسيب هذاك الطفل كان يعيش ويقرا ويلعب مي بون سي مات باسكو يافي لا غير، كانوا لي زيفينمون تاع سوريا.
انا يعني جسدت هذيك الشخصيه وخدمت عليها ان تابلو وين البحر يخرج لونفون سيريان ولا ربيه، والبحر يتحول الى مراه، يعني والمراه هي الام، والام يعني الحنان فوالا. وكان عرض ما عرضته في المعارض عندنا هنايا في الجزائر وين تاثروا به، وكانوا يعني كانوا شخصيات، وكانوا حتى اوروبيين جاو شافوا الشخصيه تاع اعلان وتاثروا بها وكا وشكروني على يعني كان عامل، حتى خدا صدى كبير، لي ميديا كتبوا عليه والجرائد كتبوا عليه والحمد لله كان نجاح في الطفل السوري. وين حتى وصلنا نعرضوا عليه، كنا غادي نعرضوا عليه كورميتراج الطفل السوري، لا فيزيون دان ارتيست، لا فيزيون دان ارتيست، يعني هذا الطفل كيش عاش داك يسموه كيش عاش هذاك ليفيرمون. ولكن للاسف داك لو كورميتراج ما خدمناش باسكو يافي دي بروبليم اي تو، دونك هذه هي. شكرا. بون في القضيه تاع الاوقات اللي نعمل فيها، اونفان اوقات اللي نبدا فيها توشي لا بينتور تاعي سي جينيرالمون بعد المغرب، باسكو بعد المغرب ولا دي فوا في الليل ولا دي فوا في وسط الليالي بلا دو نوي نوض نتوشي لي زوفر تاوعي، جو كومونس ا ديسيني، يا ربي لو كان ندير غير نتوش، يا ربي غير ندير ريشيرش تاع اون كولور. هذا كي شغل اللي يافي ان كونتاكت مع اللوحه ومع الفنان، يكون كاين ان كونتاكت وحدك انت واللوحه، كي شغل ان سوكري، كي شغل il y avait quelque chose je sais pas مانيش عارف، تحس بواحد الالهام خاص مع اللوحه مع لي كولور وتجيك لانسبيراسيون. انا فنان نحكي على روحي، تجيني لانسبيراسيون في الليالي كي يكون الكالم في وسط لا جورني، جينيرالمون جو توش با مي زوفر فوالا. واقرب يعني اقرب لوحه ليا كاع اللوحات، يعني لوحات كاع نحس بها وكاع نشعر بها، باسكو quand je dessine ou bien je fais une peinture là avec mon sang, avec mon cœur, avec tous mes sentiments, parce que كاع فيها لمسات تاعي، فيها bien sûr نتكلم على les événements اللي يصيروا، نتكلم على اشياء، على سوفونير، على beaucoup de choses، على ما في كوتيديان. يعني الفنان صار لك الشغل الصحفي، يعني يروح من الزاويه لزاويه، يعني من يتنقل فوالا. هذه هي. بون قضيه الاكتشاف تاعي، الاكتشاف تاعي كان من العائله، يعني منذ الصغر انا بديت نلعب بالالوان، وبديت يعني كما نقولوا حنا خرمات هكا، نبغي الطباشير لي كولور اكسترا. يعني انا ما درتش دي زيكول دار، كنت عصامي، جيتي ان اوتوديدات. وكانت اكتشفتني سيده، احد السيدات يعني صاحبه العائله، وهي كانت مقيمه بالمانيا. يعني كنت ندير لو ديزاين دي فواتور من راسي هكا، نشوف اون فواتور برا، نشوف كي دايره، نخدم ان ديزاين ا ما فاصون. دونك وزدت طورت في يعني في هذا الميدان. والرسم كان عندي ماشي غير هوايه، كنت نحب نرسم، كنت نبغي لاج دو 10 ans كنت انسبيري ديجا، كانت عندي اون انسبيراسيون ارتستيك فوالا. هذه هي. افيك لو طون زدت تطورت في الموهبه، وزدت عملت، كنت نعمل رسومات يعني الطبيعه، وكنت نعمل الطبيعه الصامته، وجي فاصون جي في بوكو شوز فوالا. حتى السيارات كنت نصمم سيارات يعني من المراسي فوالا. هذه هي. شكرا.